Alors, je vais vous expliquer comment gérer une entreprise qui fait du cargo avec Challenge Plus, notamment en utilisant le module projet. Donc, une entreprise qui fait du cargo, c'est quoi? C'est ces entreprises-là qui font du groupage, donc ils récupèrent les colis des clients puis les expédient par container. Donc, on le voit souvent dans la région parisienne, donc des entreprises qui vont récupérer des colis, rassembler tout ça, mettre dans un conteneur, puis envoyer en Afrique, envoyer en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina. Donc, c'est de ce cas-là que je vais parler. Alors, donc, déjà, je vais présenter un peu la compagnie. Donc, c'est une compagnie Demo Cargo SARL, donc elle est basée en région parisienne. Puis, elle s'occupe de faire de l'envoi de colis en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ça. Alors, comment ça se passe? Déjà, au niveau des clients, on peut le voir ici, qu'on a les différents clients qui sont rentrés dans le système. C'est principalement des gens qui sont dans la région parisienne. Okay? Au niveau des fournisseurs, on peut voir ici, il y a les fournisseurs à Paris, ceux qui vont s'occuper de collecter les colis. On a le transporteur de containers, donc Maersk. On a les fournisseurs en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan, donc le port autonome pour payer les frais de douane, et un fournisseur à Abidjan également pour la distribution des colis aux clients finaux. Donc voilà. Alors, avec Challenge Plus, comment ça se passe? Donc, je parlais d'utiliser le module projet qui est ici. Donc, je vais vous montrer un peu comment utiliser ce module pour gérer justement une entreprise de cargo. Donc, je vais dans le module projet. Donc, vous voyez, je commence par créer mon projet. Donc, ça, il y en a un qui est déjà créé. Et c'est le conteneur du 1er octobre 2021. Donc, à chaque fois que je prépare un conteneur, je crée un projet pour ça. Donc, un conteneur, un projet. Donc, j'ai défini les informations de mon projet. Hein. Donc, je vais mettre une description. Le client, ben, c'est moi-même parce que c'est le conteneur de la compagnie. Okay? Donc, on n'envoie pas pour quelqu'un d'autre. On reçoit les colis des clients, puis on expédie le conteneur. Donc, c'est un projet interne à l'entreprise. On met la date de début, donc le début de la collecte des colis, puis la date de fin prévue. Donc, ça, c'est la date estimée de fin de livraison des colis à Abidjan. Donc, la date de clôture du projet. On peut définir des responsables, des contacts. On se définit également un budget. Les informations que vous voyez ici vont se mettre à jour au fur et à mesure qu'on va faire de la facturation à nos clients. Donc, je vais vous expliquer plus tard comment ça se passe. Donc, pour le moment, on crée notre projet. On a un nouveau conteneur envoyé, on crée le projet. Okay? Une fois que le projet est créé, on définit des phases. Donc, ici, nous avons 4 phases, qui sont les phases les plus générales hein, dans le cas d'une entreprise qui fait du cargo. Donc, il y a le ramassage, le transport maritime, le dédouanement et la livraison. Puis, pour chacune de ces phases, voilà, je définis des informations. En fait, je peux définir une date de début, date de fin, le responsable de la phase et un budget également pour cette phase-là. Okay? Puis, les totaux des revenus et dépenses, c'est des calculs qui se font au fur et à mesure qu'on exploite le conteneur, c'est-à-dire qu'on va facturer les clients pour récupérer leurs colis et quand on va dépenser pour les livraisons par exemple. Donc ça, je vais le réexpliquer plus tard. Donc ici, on définit notre phase avec le budget, c'est tout pour le moment. Ok? Donc voilà. Donc je résume. On va dans l'entrée de projet, on crée le projet pour le conteneur, on définit nos infos avec le budget. On définit également les phases pour ce projet-là. Donc, évidemment, les phases dépendent du projet. Là, je suis dans le cadre d'une compagnie qui fait du cargo. Mais si j'étais dans le cadre d'une entreprise de construction, ben, les phases ne seraient pas du tout les mêmes. Donc, on s'entend que c'est à vous de savoir comment définir vos différentes phases. Okay? Alors, une fois que le projet est créé, on va commencer à générer des opérations. Donc, principalement les opérations de vente. Alors, quand je vais dans le module de facture, ici, j'émets les factures pour tous ceux qui ont un colis à envoyer. Donc, voilà, je suis l'entreprise, le client m'appelle, ok, j'ai un frigo envoyé à Abidjan,
Fait que moi, je vais facturer pour aller ramasser le frigo, pour l'entreposer, le charger dans le conteneur, envoyer le conteneur, dédouaner et sortir le frigo à Abidjan pour le livrer au client final. Donc, je vais ouvrir une facture ici, on va voir comment ça se passe. Donc, je prends le cas de cette facture, hein, la 10 007 pour Monsieur Abdoulaye Silla. Alors, lui, vous voyez ici que j'ai 3 produits. Donc, ramassage en Île-de-France d'un matelas 3 places. Expédition par bateau du matelas 3 places et livraison à Abidjan. Donc, je facture chacun de ces items-là. OK? Donc, je lui fais une facture en bonne et due forme, puis ça fait un montant de 140 €. Ça, c'est la facture que je donne à monsieur Abdoulaye Silla. Par contre, au moment de faire la facture, quand je rajoute ce produit, genre le ramassage en Île-de-France, je sélectionne ici, dans la liste des projets, le projet de ce conteneur. C'est-à-dire que si cette facture, c'est pour un colis qui va dans ce conteneur, ben, je vais définir, je vais sélectionner le conteneur en question ici, et avec la bonne phase. Donc ici, on est en phase de ramassage. Okay? Donc c'est par ici, dans le fond, c'est par ce mécanisme, en fait, qu'on est capable de cumuler les revenus du côté des projets. Okay? Donc, pour chacun des produits que je facture, je sélectionne le projet ici et la phase correspondante. C'est très important. Donc, on peut le voir. Hein? Donc, la phase le ramassage à 25 €. La livraison à Abidjan. Donc, on peut le voir ici. Donc, le projet, c'est toujours le conteneur 2021-10-01. Et la phase, c'est la livraison à domicile. OK? Donc, voilà. Donc, je fais ça pour toutes les factures et également pour toutes les dépenses. Donc, pour mes dépenses, je viens dans les achats. OK? Facture d'achat. Et quand je prends une facture comme celle-ci, OK, qui vient d'un de mes fournisseurs, voilà. Donc, le fournisseur qui fait la livraison à Abidjan, il me facture 6 540 et moi je sélectionne également le projet. Donc c'est ce conteneur-là et la phase c'est la livraison à domicile. Okay? Donc très important de toujours sélectionner le projet et la phase quand on ajoute les items à nos factures. Ce qui fait que, voilà. Donc pour toutes les factures de vente, à chaque item qu'on ajoute à la facture, on sélectionne le projet et la phase. Pour toutes les dépenses également, on sélectionne le projet et la phase. C'est ça qui fait que, au final, dans notre projet, on peut avoir un récapitulatif des coûts. Donc, une fois que tout ceci est fait, quand je retourne dans le projet, donc en sélectionnant mon projet, vous voyez, le total des revenus ici, c'est le total des factures qui ont été émises pour lesquelles ce projet a été sélectionné. Donc, je peux voir qu'à chaque fois que j'ai facturé quelqu'un pour ramasser, expédier et livrer son colis, les montants reçus sont cumulés et ça me donne un total de revenus ici. Je peux aller dans l'onglet revenus pour voir le détail. Donc, tous les items que j'ai facturés, là, notamment, je prends le client Abdoulaye Silla, donc la première facture, la 10 001, notamment le ramassage, l'expédition, la livraison, tous ces éléments font partie de ce projet et les montants facturés sont cumulés. Donc, je peux voir ici à droite le total donc, facturé pour ce conteneur, le total que j'ai payé, donc les clients ont, le montant total reçu donc, que les clients ont payé et le reste à percevoir de la part des clients. On le voit ici. Donc, le module projet, en fait, permet de centraliser l'information, de résumer, en fait, ce qui se passe pour un projet en particulier. Parce que si vous n'utilisez pas le module projet, ben, vous allez juste émettre des factures comme ça, mais vous ne pourrez pas faire des regroupements, des bilans, puis savoir, par exemple, si votre conteneur a été rentable ou pas. Donc, l'onglet revenu permet de lister toutes ces informations-là. Et l'onglet dépenses également permet de voir toutes les dépenses émises associées à ce conteneur. Donc, on peut voir ici hein, le distributeur, le transporteur en Île-de-France qui ramassait les colis, le port autonome donc, qui a reçu les frais de douane et Abidjan Distribution qui est le livreur à Abidjan. Donc, tous les montants dépensés dans ce projet sont cumulés ici. Puis, on peut voir que
Au total, on a dépensé 7 000 euros, donc 6 800 ont déjà été payés, puis il reste un montant de 249 à payer. Autre chose très importante, on peut faire des factures, par exemple, à nos fournisseurs en des devises différentes de la devise de la compagnie, comme l'entreprise Demo Cargo, c'est une entreprise française, elle est en France, donc elle fonctionne en euros. Maintenant, j'ai 2 fournisseurs ici qui sont à Abidjan. Donc, quand la compagnie de livraison effectue les livraisons de colis, ben, je paye cette compagnie-là en CFA. Donc, on peut voir ici que j'ai dépensé 4 millions pour dédouaner, okay, pour payer les frais de douane du conteneur au port autonome d'Abidjan. On peut voir que j'ai dépensé 163 000 pour le transporteur également à Abidjan. Mais ces montants-là sont convertis automatiquement en euros. Vous n'avez pas besoin de spécifier un taux de change ou quoi que ce soit. C'est automatique, ça prend le taux du jour. Et ça convertit tout en devise de la compagnie, ce qui fait que votre bilan va se faire en euros. Donc, tous ces montants-là sont convertis en euros et on peut voir que ça donne un total de 7 000 euros dépensés. Donc, grosso modo, vous pouvez voir que pour ce projet-là, vous avez eu des revenus de 12 000 et vous avez dépensé 7 000 pour ce conteneur. Très important aussi au niveau des phases. Vous pouvez savoir pour chacune des phases, okay, quand si je choisis la phase de ramassage, vous pouvez voir également combien ça vous a rapporté, donc combien vous avez facturé aux clients pour faire le ramassage de leurs colis et combien ça vous a coûté pour ramasser ces colis-là. Donc vous avez dépensé 725 euros à travers les compagnies de transport pour aller récupérer les colis, mais vous avez facturé 2815 euros à vos clients. Donc pour chacune des phases, vous pouvez suivre en fait l'évolution des revenus et des dépenses. Okay? Donc là, le transport maritime, voilà, vous avez facturé 9 400 euros pour ça. Pour le dédouanement, ici, c'est principalement une dépense. Donc, il n'y a pas de revenus. Vous avez dépensé 6 000 euros pour dédouaner votre conteneur. Pour les livraisons, vous avez facturé 75 euros à vos clients, puis ça vous a coûté 250 euros à Abidjan pour payer l'entreprise qui effectue les livraisons. Donc, en gros, c'est ça. Évidemment, vous pouvez... pour chacun des projets, attacher des documents. Donc, si vous avez des ententes, des documents ou peu importe, vous pouvez venir ici dans l'onglet documents, attacher un nombre illimité de documents. Il n'y a pas de limite. Donc, voilà, vous attachez autant de documents que vous voulez. Vous pouvez mettre des notes, justement, quand vous correspondez avec des collaborateurs et tout, s'il y a des informations importantes, vous pouvez le mettre dans le système, tout ce qui concerne le projet. Comme ça, vous pouvez les consulter à tout moment. Okay? Donc, voilà, c'est un peu ça pour ce qui concerne la gestion d'une entreprise de cargo avec Challenge Plus et en utilisant l'option projet. Donc, merci et à bientôt pour une autre vidéo.